Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 19 août 2022. Je suis désolé si j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo avant, mais j'étais un petit peu occupé. Bref, c'est pas grave, c'est passé. Et donc pour commencer le show, du coup, sans plus attendre, on a eu donc Ronda Rousey qui est arrivée et puis qui a dit qu'elle avait payé son amende tout simplement et que du coup sa suspension devait être levée, etc. etc. Bref, c'était quand même assez rigolo d'avoir un truc comme ça. Et voilà quoi, mais c'était vraiment sympa. Et j'ai beaucoup aimé ce segment. Du coup, elle a demandé à Adam Pierce de se ramener. Ce qu'il a fait. Ensuite, Adam Pierce a dit à Ronda Rousey. Et comme vous pouvez le voir, c'était à Montréal, le dernier SmackDown. Donc au Canada. Et donc du coup, bah, ça, c'était quand même assez sympathique de voir ça. Puis du coup, la sécurité s'est ramenée. On a aussi s'en est prise à la sécurité. Et finalement, du coup, Adam Pierce a demandé aux agents de police de se ramener. Et donc, du coup, les policiers ont mis les menottes à Ronda aussi. Et l'ont embarqué en- dans leur voiture. Euh, Qu'est-ce que j'ai pensé de ce segment? Il n'était pas hyper ouf parce que je pense qu'il aurait pu être mieux construit du côté de la WWE, même s'il était bon, hein, je dis pas le contraire, et que on a vu une Ronda un petit peu faire la gueule et pas être mis vraiment en valeur, donc c'était plutôt pas mal vu de sa part, de la part des officiels de la WWE de faire un truc comme ça. Mais à part ça, on a été quand même assez déçus de ce type de segment-là. Mais peut-être que la WWE aussi a envie de faire durer la storyline de sa suspension et de s'en prendre en officiel, comme je vous l'ai dit lors de la review de SummerSlam, c'est pas logique. Bref, c'était mon avis. Ensuite, après, du coup, on a eu donc le match pour le tournoi, donc ça devait être Zoe Stark et Nikita Lyons contre Sonia Deville et Natalia. Finalement, elles ont été remplacées par Toxic Attraction, donc les anciennes championnes par équipe de la NXT, Jessie Jane et Gigi Dolin, et pas Dolin, comme certains diraient, mais bien Dolin. Et du coup, Jessie Jane et Gigi Dolin sont donc qualifiés pour le prochain tour. Donc, c'est-à-dire que, bref, je vous dirai ça après. Et le match a été plutôt correct. On ne va pas dire qu'il a été bon ou mauvais, parce que je ne vais pas le juger. Mais pour un premier match dans le main roster de Gigi Dolin et de Jessie Jane, d'ailleurs, le clan de Bailey Dakota Kai et Sky était dans le public pour assister à ce match. C'était plutôt pas mal vu de leur part d'y assister. Et pour tout simplement être mis en valeur et ça a plutôt bien fonctionné. On a vu que Toxic Attraction a été mis en difficulté, même si, bon, elles ont finalement réussi à s'en sortir et à donc battre une ancienne multiple championne Natalia et puis Sonia Deville. Donc, elles seront pas championnes par équipe, ces deux-là, mais bref, je pensais, en les voyant dans le tournoi, je me suis tout de suite dit qu'elles ne le gagneraient pas, que ce soit face à Toxic Attraction contre Zoe Stark et Nikita Lyons, parce que quand tu ramènes des gens de la NXT en général, tu les fais pas perdre hyper tôt et c'était plutôt une bonne victoire pour les Toxic Attractions. Suite après, du coup, on a eu les Maximum Role Model, donc le clan de Max Dubry qui a, qui devait nous faire une représentation, je crois, je ne sais pas trop. Et finalement, ils ont été donc interrompus par les Hitros. Donc les Hitros sont arrivés et finalement les Hitros avec cette arrivée-là se sont débarrassés du clan de Max Dubry. Puis ils nous ont fait un petit rap assez sympathique. Enfin, j'ai bien aimé le rap des Hitros. C'est la deuxième semaine consécutive qu'on les voit. Cette fois-ci, ils ne catchaient pas. Mais bon, si c'était pour que ce soit comme la semaine dernière, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, ils ont bien rappé. C'était un rap assez sympathique. Oui, ils ont bien ambiancé la salle et tu voyais que les fans étaient divertis, qu'ils aimaient ça.
C'est le principal quand tu es à la W de te diverti. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que ce rap soit fait. Est-ce qu'il y aura une rivalité entre ces deux équipes-là? C'est pas impossible que Top Dollar et Ashanta Denis s'affrontent Maïsé et Mansour. Et Massé son partenaire là, Massor, ça peut, ou Mansour, je sais pas, Massor je crois on dit, et ça peut être pas mal, et pour les trolls d'être en rivalité avec un clan aussi stupide qui puisse paraître, parce que franchement le clan de Max Dubry, j'ai un peu de mal à le supporter, donc voilà quoi. Ensuite après du coup on a eu donc pour ce 1200e épisode de SmackDown, un Fatal 5-Way, donc c'était Ricochet contre Gunther, non, contre Happy, Corbin, contre Sheamus, contre Madcap Moss, contre Sami Zayn, et le gagnant affrontait Gunther pour son titre intercontinental. On l'a appris lors du dernier show, simplement que ce match aurait lieu à Clash at the Castle au Pays de Galles, tout simplement, donc au prochain Grand Pay-Per-View de la WWE. Ça faisait depuis WrestleMania 37 que le titre intercontinental n'avait pas été défendu en pay-per-view. C'est plutôt une bonne nouvelle, et surtout quand vous allez apprendre l'adversaire de Gunther, vous allez être encore plus fier, je pense, car tout simplement, l'adversaire de Gunther n'est nul autre que l'unique Sheamus. C'est Sheamus, oui, qui a gagné ce match et qui affrontera donc Gunther du côté de Cardiff. C'est une bonne idée du côté de la WWE de faire ça, parce que peut-être que s'ils avaient fait autre chose, s'ils avaient fait gagner une autre personne, je pense qu'ils auraient regretté, car Ricochet Gunther, on l'a déjà vu, Madcap face à Gunther, ils peuvent attendre Happy Corbin, ils peuvent attendre en réalité Ricochet en plus, puis Sami Zayn, il a été champion intercontinental plusieurs fois, il a un lien avec la Bloodline, donc ça aurait été pas très judicieux de le mettre dans ce match-là. Donc Sheamus était la personne parfaite à faire gagner. Triple H, depuis qu'il est à la tête de l'équipe créative, prend des excellentes décisions. Et celle-ci en fait partie, parce que franchement, un Irlandais contre un Autrichien au Pays de Galles, ça peut faire que vendre de tickets. Surtout pour un titre comme le titre intercontinental. Et puis je pense que Sheamus, il a gagné tous les titres à la WWE, sauf le titre intercontinental. Ça pourrait être très judicieux de leur part de les faire gagner, bref. Ensuite, après, du coup, on a eu donc Liv Morgan qui s'est retrouvé donc face à Shotzi. Donc Shotzi et Liv Morgan qui se sont provoqués tout simplement sur les réseaux sociaux. Et ça a été pas mal du coup du côté de la WWE de voir une provocation du côté de Shotzi qui s'est un peu moqué du bras de Liv Morgan, qui faisait semblant d'être blessé. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la storyline qui est comme ça, et on peut pas enlever à Liv Morgan que peut-être qu'elle a vraiment mal au bras, on n'en sait rien, on n'est pas à sa place, si vous voyez ce que je veux dire. Mais finalement, Liv Morgan est parvenue, malgré que Shotzi s'attaque énormément à son bras, à s'imposer avec son Oblivion pour remporter la victoire. Donc la championne de SmackDown qui remporte une nouvelle victoire avant Clash at the Castle dans à peu près 2 semaines. Euh, Ça peut être intéressant du côté de la WWE que tout simplement elle y parvienne. Mais après, est-ce que c'est une bonne chose de la faire catcher autant? Je sais pas, mais en tout cas, après la rencontre, elle s'est donc fait attaquer par Shayna Baszler. Elle a même pas eu le temps de célébrer. Puis Shayna Baszler, elle lui a mis un petit espèce de kick au visage. Elle lui a dit, je te vois à Cardiff, je vais te briser le bras. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était un match sympa. Suite après, du coup, pour clore le show, du coup, on a eu le face-à-face entre le Head of the Table, Roman Reigns, et puis le seul, l'unique Drew McIntyre. Et donc Roman Reigns était sur le ring et nous a fait un discours
comme à son habitude, AEW et ainsi de suite. C'était vraiment cool du côté de la WWE qu'il fasse ce discours-là, même si il aurait pu faire beaucoup mieux. Je pense que c'est une bonne chose qu'il ait fait ce type de discours-là où il a été mis en valeur, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il aurait pu être mis en avant. Et, et, et voilà quoi, et ne pas prendre. Du coup, finalement, au moment où Drew McIntyre a dit à Roman Reigns qui n'était pas tout le temps là, ce qui est un petit peu vrai, bref, mais du coup, ça est parti en tue-7, ils ont commencé à se taper dessus. Puis Roman Reigns a foutu après l'aspect de Drew McIntyre, du coup, Drew McIntyre se préparait pour son Claymore. Sauf que Sami Zayn l'a pris pour Roman Reigns qui en a profité pour faire un Superman Punch à Drew McIntyre. Ensuite, après, il s'est préparé pour son Spear, mais Drew McIntyre l'a accueilli avec le Claymore Kick. Puis Drew McIntyre clôt le show en levant les deux ceintures. Est-ce que c'est une preview du prochain pay-per-view Pit Gun? Ça, je peux pas vous le dire, mais en tout cas, Drew McIntyre a eu le dessus cette semaine. Et c'est assez rare de voir Roman Reigns à terre. C'est même la première fois depuis le F5 de Brock Lesnar avant SummerSlam, je crois, qu'il se retrouve au sol. Mais bon, les Usos n'étaient pas là et peut-être que ça a joué. Et même que ça a forcément joué, je pense. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce segment. Du coup, ensuite, après, on a appris que pour la semaine prochaine, donc au prochain SmackDown, on aura donc droit à un match entre Ricochet et Happy Corbin. Un match qu'on a déjà vu il y a de cela deux semaines, je crois. Pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Que Ricochet avait remporté. Est-ce que Happy Corbin parviendra à prendre sa revanche? Je sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que Ricochet a fait une bonne chose et a pas démérité tout simplement dans le match aspirant pour le titre intercontinental, et ce match va donner envie. Ensuite d'après, vous allez forcément avoir envie. Et la semaine prochaine, on aura une demi-finale pour le tournoi pour les titres par équipe féminin. Donc ça sera Raquel Rodriguez et Alia contre Gigi Dolin et Jessie Jane, donc Toxic Attraction, qui ont fait leur début au dernier SmackDown. Donc ce sera vendredi, donc dans 5 jours, tout simplement, parce que alors on tourne cette vidéo aussi dimanche, nous sommes dimanche, donc ce sera vendredi dans 5 jours. Je sais même pas d'ailleurs quel jour elle sortira, donc ça se trouve on sera à 4, vu qu'elle va peut-être sortir lundi. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la WWE fait une bonne chose et que Gigi Dolin et Jessie Jane contre Raquel Rodriguez et Alias, faudra être là parce que ce match va valoir son détour, et cette équipe qui se qualifiera sera une marche des titres par équipe féminin, donc ça va être vraiment très intéressant de voir ce type de match-là, tout simplement. Donc du coup, je vous disais, je sais pas quand sortira cette vidéo, mais nous, on devrait se retrouver normalement mardi pour la review du prochain Raw sur ce pays. Ciao, bye. Avec, j'ai oublié de vous préciser la présence de Trish Stratus au prochain Raw, et puis le clan de Bailey, donc Dakota Kai et Oscar contre Alexa Bliss et Asuka sur ce pays. Ciao.